Que la présence du ressuscité soit avec vous. Aujourd'hui, l'Évangile nous fait se mettre en route vers Emmaüs avec 2 disciples découragés et qui parmi nous ne s'est jamais identifié avec eux. Ben oui. Et Emmaüs, c'est où cette ville? Il y a ceux qui disent que Emmaüs c'est environ 12 km de Jérusalem, d'autres que la localité n'a pas été identifiée. Enfin, il y en a pas mal d'hypothèses. Mais toutes ces hypothèses ne sont pas dépourvues de signification. Emmaüs, c'est la route de chacun de nous, de chaque homme, de chaque femme. Et sur ce chemin, il parlait de quoi? Nous voyons dans le verset 14. Il parlait entre eux de tous ces événements. Il parlait de la crucifixion, de ce que Jésus avait vécu. Et combien de fois sur notre route, nous aussi, à la place de faire mémoire des choses passées avec espérance, nous regardons notre passé avec ce manque d'espérance. Nous regardons ce qui n'a pas été bon, ce qu'on n'a pas réussi à voir à atteindre le but, et cela ne nous fait pas avancer. Combien de fois ces événements du passé nous empêchent de voir dans notre histoire les bienfaits de Dieu? Dans le verset 16, nous pouvons lire « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Voilà ce qui nous empêche de reconnaître le ressuscité qui marche avec nous dans notre chemin. Mais cette attitude des disciples ne surprend pas Jésus. Jésus, il attend, il marche avec eux, il descend dans leur faiblesse. Il rejoint notre humanité aussi. Il s'intéresse en plus à ce qui s'y passe. Et il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Jésus prend patience. Il prête l'oreille attentivement. Dans le verset 21, nous pouvons rejoindre la réponse des disciples. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Quelle déception pour les disciples! Ces drames, c'est comme un miroir pour chacun de nous, et pourtant des chrétiens. L'espérance de la foi que nous avions en Dieu semble échouer, comme si Dieu nous avait trompés. Notre foi est en crise. Nous nous sentons abandonnés par Dieu. Et entre le verset 25 et 27, Jésus fait mémoire des prophètes, des promesses, essaye de réveiller l'espérance dans le cœur des disciples. Mais il fallait encore attendre qu'ils acceptent cette vérité, qu'ils accueillent la promesse. Mais Jésus, il attend aussi notre réponse, notre acceptation, et en plus, il attend l'invitation. Et Jésus attend l'invitation des disciples. Dans le verset 29, les disciples disent, ils le pressent en disant, reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. Voilà notre réponse. Jésus accepte de rentrer, de rester avec nous. Il manifeste ainsi le mystère de l'Eucharistie. Jésus nous attend pour se donner à nous et nous transformer en lui. Cherchons à être plus attentifs à la présence du Christ ressuscité dans notre vie, sur notre route d'Emmaüs, et demandons à Jésus, reste avec nous, embrasse notre cœur de ton amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix et la joie du ressuscité. Amen.